everybody and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for coming back. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous avoir ici en ce jour. Ah ouais, c'est moi, Amandine. Si tu es nouveau ici, alors n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la famille. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la belle famille, comment gérer sa belle famille. Alors, si toi-même également, tu te poses cette question, tu fais bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de se lancer dans cette vidéo, j'aimerais souligner le fait que il est bien vrai qu'il y a des belles familles vraiment qui sont insupportables. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que belle fille? Qu'est-ce que toi tu peux faire en tant que belle fille afin d'avoir une bonne relation avec ta belle famille? Parce que tu dois jouer le rôle de ton côté. Ne te dis pas que tu vas couper cet homme de sa famille. Parce que si avant le mariage, par exemple, il était quelqu'un très attentionné, il était quelqu'un qui prenait soin, il était quelqu'un qui appelait de temps en temps, bon bref, il montrait de l'intérêt à l'égard de sa famille. Et une fois qu'il t'épouse, bon, il n'y a plus cet appel, il n'y a plus cet intérêt, il ne montre plus qu'il est intéressé envers sa famille et tout. Ça fera en sorte que sa famille va commencer à te considérer toi comme un obstacle. Ils vont commencer à te voir toi comme celle qui est en train d'empêcher leur frère ou alors leur fils de pouvoir continuer à avoir cette relation avec eux. Ou alors, la belle famille, c'est la famille de ton mari. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Il a grandi avec cette famille. Ce sont eux qui l'ont nourri. Ce sont eux qui ont pris soin de lui. Ce sont eux qui ont fait en partie qui il est aujourd'hui. Ils ont joué un rôle très important dans sa vie. Donc, chercher à le séparer de sa famille va te causer plutôt des problèmes avec ta belle famille. Tout au contraire, ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'arranger à ce que de temps en temps, qu'il puisse appeler même sa belle famille. Tu dois être celle qui le pousse à pouvoir montrer cet intérêt-là à sa famille. Et même s'il ne le faisait pas avant le mariage et que dans le mariage il le fait, laisse-moi te dire que ta belle famille va remarquer. Ta belle famille saura que il a changé positivement et ils sauront que c'est toi qui es en train de l'influencer dans ce domaine. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que il faut être vrai, être et non paraître. Et ici je m'adresse à celles qui sont encore fiancées, celles qui veulent entrer dans le mariage. Il faut être et non paraître. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes, lorsqu'elles sont encore fiancées ou lorsqu'elles sont en train de se préparer pour le mariage, elles sont vraiment la femme parfaite. Il y a des femmes, elles sont tellement soumises. La soumission, c'est elle, l'obéissance, c'est elle, le respect, c'est elle. Bon, bref, tout ce que tu recherches en une femme, vraiment, toutes les bonnes qualités là, c'est elle. Mais une fois qu'elle entre dans le mariage, elle change. Parce qu'en réalité, dans les fiançailles, elle prétendait. Parce que le vrai visage va sortir dans ton foyer. Et ça, c'est très dangereux. Ça ne sert à rien d'être l'agneau dans les fiançailles. Et puis, dans le mariage, tu viens montrer ton vrai visage. Tu viens sortir ta vraie couleur. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que n'entre pas dans cette famille avec un esprit de bataille. Ou alors, si tu es déjà entré dans ta belle famille, et puis peut-être tu étais entré avec un esprit de bataille, fais tout et tout pour enlever cela de ta tête. Ma maison ne sera pas n'importe qui. Mes belles-sœurs ne vont pas venir chez moi. Mes beaux-parents ne doivent pas venir chez moi. Ainsi de suite. Ceci, cela. Tu peux mettre à leur place. Si tu vas avec cette pensée-là, je t'assure que tu ne seras pas en paix. Tu ne pourras pas être en paix. Tant même dans ton foyer et avec ta belle famille. Parce que rassure-toi, ce sont des êtres humains. Ils vont t'offenser. Ils vont faire des choses qui ne vont pas te plaire. Même s'ils sont parfaits, même lorsque tu as même une bonne relation avec ta belle famille, il y a toujours certaines choses qu'ils font, ou alors qu'ils vont faire, qui ne va pas te plaire. Ok? Et donc, ça va faire, si tu as dans cette pensée de bataille, si moins de choses qu'ils vont faire, tu vas trouver ça sera plutôt une occasion d'avoir des problèmes. La mort n'est pas toujours prête à la bagarre, ne sont pas toujours prête à te défendre, ne sont pas toujours prête à vouloir ce qu'il y ait des conflits. Non. Ok? Il faut savoir même surpasser certaines choses. Il y aura des choses qu'on va te faire que tu balayes du revers de la main. Tu as vu, tu as entendu, mais tu fais comme si tu n'avais pas vu, tu fais comme si tu n'avais pas entendu. Juste pour qu'il y ait la paix. Une chose qu'il faudrait savoir, c'est que il faudrait honorer et respecter tes beaux-parents qui deviennent tes parents selon l'institution de Dieu.
Oui, parce que lorsque tu te maries, la Bible nous dit que les deux deviendront une seule chair. Donc, désormais, tu ne fais que un avec ton mari et non pas deux. Et alors, tes parents deviennent tes parents par alliance. Donc, tu te dois de leur respecter, tu te dois de les honorer. Selon tu n'aimerais pas faire à ton père ou à ta mère, tu ne devrais pas être capable de le faire à ton beau-père ou à ta belle-mère. La prochaine chose qu'il faut savoir également, c'est de connaître ta place et tes limites. Je veux par là dire, tu ne dois pas te dire que, ok, maintenant que tu es marié, comme je l'ai dit bien avant, les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire, maintenant tu dois interférer dans toute affaire de ta belle famille. Tous épouser cet homme, vous êtes maintenant une seule chair, ça c'est vrai. Mais il faut être capable de savoir qu'il y a certaines situations, il y a certaines choses dont tu n'as pas besoin d'être à l'intérieur. Il y a certains problèmes ou alors il y a certaines réunions qui peuvent avoir lieu que tu n'as toujours pas besoin d'être là. Si on ne t'appelle pas, si on ne te dit pas d'être présent, tu n'as toujours pas besoin d'être là. Tu ne dois pas te dire que, oh ya, les deux deviendront une seule chair. Partout où tu pars, je pars. Non. Il faut, lorsque tu as dans une bonne relation avec ta belle famille ou alors avec ta belle maman surtout, tu dois connaître tes limites. C'est pas peut-être parce que ta belle maman te laisse ou s'entend bien avec toi, cause très bien avec toi, rit avec toi et tout ce qui va avec, que tu vas maintenant qu'elle est ton égal, considérer qu'elle est quelqu'un avec qui tu peux blaguer, tu dis des blagues n'importe comment, tu lui dis du n'importe quoi au nom de la blague, au nom de parce que vous riez. Non. Même peut-être en lui disant, même elle ne va pas se fâcher, mais il y a des blagues ou alors il y a des mots, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire juste comme ça parce que la personne t'a laissé accès à sa personnalité ou alors parce que tu t'entends très bien avec cette personne. Non. Entrer dans toute situation, dans tout problème. Pas parce que ton mari a tel problème avec sa famille que tu dois entrer à l'intérieur. Pas parce que tu prends le côté de ton mari, tu te mets à supporter ton mari et tu te mets à dire du n'importe quoi de ta belle famille, comment ils sont mauvais, comment ils sont ceci, comment ils sont cela. Non. Parce que comme je l'ai dit au premier point, c'est sa famille. Et comme on dit, en anglais on dit, families always come together at the end. Donc à la fin, ils vont toujours s'entendre. Il ne faudrait pas que toi tu sois donc maintenant tu viens, tu es comme la mauvaise graine au milieu lorsqu'ils sont en train de s'entendre et arranger leurs problèmes. Non. Le moins qu'il faut faire, c'est les aimer et prier pour eux. Je pense que ceci devrait même être le point capital. Ça va beaucoup t'aider dans le sens où dans la prière, tu pourras gérer en avance certaines situations. Dans la prière, tu pourras gérer en avance certaines choses qui, lorsque physiquement elles vont se présenter, tu auras l'intelligence, tu auras la sagesse nécessaire de savoir comment est-ce que les gérer, de comment est-ce que tu dois t'y prendre. Si tu ne les aimes pas, comment est-ce que tu t'attends à ce qu'ils puissent t'aimer en retour? Si tu ne leur montres pas de l'attention, de l'amour, comment est-ce que tu t'attends à ce qu'ils puissent t'aimer en retour? S'ils n'ont pas fait le premier pas, toi fais le premier pas. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que l'on sème, l'on récolte. Tout ce que tu mets sous la terre, tu vas récolter. Ne sème pas le maïs et tu t'attends à récolter les arachides. C'est impossible. Donc, pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, c'est ton tour d'être belle fille. Aujourd'hui, tu seras dans la peau de belle maman. Donc, la manière dont tu traites ta belle famille, la manière dont tu traites tes beaux-parents aujourd'hui, rassure-toi, tu seras traité de la sorte demain. Ce que tu fais à ta belle-mère aujourd'hui, tes beaux-fils, tes belles-filles le feront pareil en ton endroit demain. Si tu n'aimerais pas que demain tu sois maltraité en tant que belle-mère, traite bien ta belle-mère aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre peut-être qu'elle te traite bien. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça vienne d'elle. Toi, commence, comme je l'ai dit, traite bien ta belle-mère. Même si c'est pour le simple fait que tu sais que tu aimerais récolter pareil demain, fais-le. Belle famille, parce que ta famille que tu commences ou que tu as aujourd'hui, ou alors la famille que tu vas commencer pour ceux qui vont se marier, cette famille-là demain se retrouvera dans la peau de belle famille également. Et tu seras belle-mère. Tes enfants seront beaux-frères et belles-sœurs, ainsi de suite. Donc ce que tu sèmes, tu le moissonneras aussi certainement. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un gros pouce bleu à cette vidéo et à partager également avec votre entourage. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!